Malgré ce que vient de nous dire Laurence, il y en a de très nombreux Canadiens qui, eux, ont fait leur choix. Ils ont voté par anticipation. Oui, et on voit une tendance à la hausse depuis quelques élections. Déjà, Bruno, en 2015, ils avaient été 3,6 millions de Canadiens à voter avant le jour J. C'était un bulletin de vote sur 5. En 2019, 4 900 000, c'était un bulletin sur 4. Et déjà, pour cette élection-ci, on est à 5 780 000 électeurs. Donc, c'est une hausse de 18,5 par rapport à la dernière élection. Et puis, il y a des gens qui voulaient voter par la poste. Là, c'est terminé, c'est jusqu'à 18 h ce soir. Oui, et encore là, on a un nombre record en raison de la pandémie. Le vote postal est permis depuis 1993 au Canada. La dernière élection, en 2019, c'était 20 000 électeurs qui avaient voté par la poste. Et là, on est déjà 1,1 million de trousses qui ont été envoyées par Élections Canada. Et Élections Canada s'attendait à en envoyer entre 2 et 3 millions. Donc, la demande est un peu moins élevée que ce à quoi on s'attendait. Dans la grande région de Québec, c'est 20 000 électeurs ou presque qui vont voter par la poste. C'est environ 2 des électeurs inscrits sur les listes préliminaires. Et dans la région, c'est la circonscription de Louis-Hébert qui est la championne du vote par correspondance avec 3,8 des électeurs qui vont se prévaloir de cette option-là. Sachez que si vous avez une trousse entre les mains, si le bulletin de vote n'entre pas à bon port avant la fermeture des bureaux de vote lundi prochain, le vote ne sera pas compté. Donc, ne tardez pas si vous avez ces trousses-là. Donc, j'ai une pensée pour l'élection américaine quand vous me parlez de ça. Des chercheurs de l'Université Laval, un peu comme la boussole électorale, là, qui nous aide à réfléchir, qui lancent un nouvel outil numérique plutôt ludique pour mieux comprendre nos positions. Oui, celui-là vise à prédire votre vote. C'était le sujet de notre vidéo-journal d'aujourd'hui au radiocanada.ca. Donc, l'application s'appelle Datagotchi. Elle a été créée par des chercheurs de l'Université Laval et c'est une approche différente puisqu'au lieu de vous questionner sur des enjeux politiques, on vous interroge sur vos habitudes de vie. Plus il y aura de répondants, plus le modèle va être clair. Donc, si ça vous tente de le remplir, rendez-vous au datagotchi.com. C'est un clin d'œil au Tamagotchi? Oui. Le cauchemar des parents dans les années 90. Merci Jean-François. D'ailleurs, on vous suit sur le vidéo-journal là, tous les jours. Merci. Bonne soirée.